Qu'est-ce qu'elle dit cette sonde? Elle est sympa cette planète? On voit vraiment pas grand chose, hein. Non, monsieur, vous ne vouliez pas payer pour la réparation des senseurs optiques. Ouais. C'est quoi ce bruit? Et merde! Salut Castor, moi c'est Francis Mini, et bienvenue dans ce tutoriel de peinture sur figurine où je vais t'expliquer comment peindre un boy orc en moins de 20 minutes, histoire que tu puisses te monter une WAG 10 de ce nom en 3 coups de cuir à peau. Allez, on se retrousse les coudes, et au boulot. La sous-couche, c'est du Skeleton Bone de chez Army Painter, ça faisait longtemps, mais tu peux prendre aussi du Red Bone de chez Citadel si tu le préfères, c'est une teinte assez proche. A noter que la sous-couche pour aérographe de chez AK est un match quasi parfait avec le Skeleton Bone de chez Army Painter et l'Ushapti Bone de chez Games Workshop, et ça, c'est vraiment cool. On va commencer par la peau. C'est du Warg Flèche que tu vas légèrement diluer, mais pas trop. Le but étant d'avoir la sous-couche qui ressort légèrement sur les arêtes qui seront légèrement teintées en vert, mais bien recouvrir les surfaces. Ça procurera un premier effet d'éclaircissement assez sympa sans te prendre la tête. Fais bien attention à laisser les ongles et les dents dans la couleur de base. Pas comme moi, quoi. La deuxième étape, c'est de peindre en lead belcher toutes les parties métalliques de la figurine, à savoir ses armes et ses pièces d'armure. C'est un peu long et chiant. Si j'avais sous-couché en noir ou gris foncé, j'aurais gagné du temps en pouvant ne faire qu'un simple brossage à sec métallique. Mais j'aurais sûrement perdu du temps sur d'autres étapes, à voir selon la préférence que tu as.
Les bottes et les éventuels gants, je les ai faits en noir. Le jeans, c'est de l'Ultramarine Blue, de la peinture contraste de chez Citadel. Comme tu le sais, bien utilisé, la contraste permet de gagner du temps en posant une couche de base et en faisant à la fois un effet d'un shade en s'accumulant dans les creux et en simulant un assombrissement des zones les plus enfoncées. Pour moi, son principal défaut est son manque d'opacité, mais pour certaines parties d'une figurine tabletop, si tu n'en uses pas à outrance, ça passe très bien. Tu peux aussi l'utiliser comme un shader sur une zone déjà peinte d'une autre couleur normale. Bref, fais des essais et éclate-toi, comme d'habitude. De même, pour sa tunique, j'utilise du Snakebite Leather, une autre peinture contraste qui donne un effet de cuir très sympa. Pour le pantalon, comme pour la tunique, tu peux varier les couleurs à ta convenance. La gamme contraste est suffisamment étendue pour que tu finisses par trouver chaussures à ton goût. Et pour finir, nom présent sur la vidéo parce que j'ai oublié de l'enregistrer, bravo Francis, tu vas utiliser du Skeleton Horde, une autre couleur contraste pour teinter les dents, les ongles ainsi que toute partie qui pourra avoir une couleur de type os, comme par exemple ici le pommeau de la machette. Et voilà, entre 15 et 20 minutes pour un boy basique sans me fouler, et en les faisant à la chaîne et en prenant de l'assurance dans la répétition, tu devrais pouvoir arriver à diminuer encore le temps passé sur chaque figurine. Mais ce n'est pas tout, parce que tu as le choix de la prérogative d'améliorer le rendu ou pas. Tu peux passer une dizaine de minutes de plus dessus pour lui donner quelques petits détails sympas en plus. La première chose, c'est d'ombrer la peau à l'aide d'Atonian Camoché de chez Citadel. Ensuite, les orques ayant rarement du matériel en parfait état de marche, on va teinter les parties métalliques avec du Seraphim Sepia pour leur donner une couleur légèrement rouillée de bonne aloi. Puis, on va éclaircir la peau à l'aide de Warboss Green légèrement dilué, que tu poseras sur les parties saillantes de la figurine, exposées à la lumière, telles que le dessus des muscles et l'arête du nez par exemple. Tu prends du Scragwown, lui aussi légèrement dilué, et tu l'appliques sur les surfaces de sa tunique en veillant bien à ne pas recouvrir les creux qui sont déjà ombrés par la peinture contraste. Ça permet de corriger un peu le côté trop transparent des peintures contrastes. Un petit brossage à sec de Altdorf Blue ou de n'importe quel bleu clair que tu as sous la main pour donner un peu de corps au pantalon.
brossage à sec de standard Mechanicus Grey sur les zones noires comme les bottes ou les gants. Et un dernier brossage de Tyrant Skull, ou au pire de Shapty Bone ou de Skeleton Bone si tu n'aimes pas les peintures dry de chez Citadel, sur les dents et les parties os de la figurine. Là, on va devoir jouer de précision, mais un tout petit point de cornerette sur chaque pupille afin de donner l'air vindicativement porcin de notre orcoïde. Et puis pour finir, vu que les arêtes tranchantes des armes de corps à corps et des arêtes tout court de tout ce qui est métallique subissent un certain frottement, je dirais même un frottement certain, on va utiliser du Stormhost Silver pour simuler ces endroits où la rouille s'accumulerait moins dû au suscité frottement. Tu peux en ajouter aussi sur le dessus du casque de manière délicate, ça fera un petit effet d'éclaircissement. Et le tour est dans le sac. En 10 minutes de plus à peine, tu as un orc qui commence à avoir de la gueule. Tu peux le laisser comme ça, ou le reprendre plus tard pour encore l'améliorer en fonction du temps que tu as à ta disposition. Allez, à bientôt les castors. Bisous bisous.